Merci. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans la joie, la gaieté, la bonne humeur, je dois vous avouer quand même que un jour, ils nous ont quittés les yeux pleins de larmes et eux-mêmes, ils se sont dit... Mais ils ne se doutaient pas à quel point ils nous ont manqué. À ceux qui un jour ont perdu dans notre émission Attention à la marche, à ceux qui nous ont séduits par leur gentillesse, leur tendresse et leur sympathie, nous leur offrons une deuxième chance en ce joli week-end. Accueillons sans plus attendre Bruno. Salut Bruno. Ouais, super. Accueillons Catherine. Quel bonheur. Accueillons Roland. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Super, merci d'avoir répondu présent. Et accueillons Josette. Bonjour Josette. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Linda. Vous faites attention. Prête à passer une demi-heure de bonne humeur, Josette? Tout va très bien? Très bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à tous nos téléspectateurs et leur souhaiter un bon week-end? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bon appétit! Alors Bruno, on enverrait le bonjour à quel coin de France si on avait la possibilité? Ma belle famille dans les Vosges. Ah, vous avez une belle famille dans les Vosges, Ouais. du côté des Vosges alors? C'est ça. D'accord. Ici. Ici, là, ouais, juste là, hein, c'est juste là. Et vous êtes venu avec une cuisine vosgienne ou... Avec ma femme qui est de Charmes dans les Vosges. De charme. C'est vrai que votre femme a beaucoup de charme. C'est la ligne bleue des Vosges. Excusez-moi, Bariton, bonjour. Vous nous Bonjour disiez- Jean-Luc, non, je disais que c'est la ligne bleue des Vosges. Oui, effectivement, comme c'est joli. Si on avait envoyé un petit bonjour, Catherine. Ah bah, je crois sans problème, on enverrait ce bonjour dans la région de Deauville à ma belle famille et du côté de Bordeaux à un oncle qui m'est très cher. Et à toute Bien la d'accord. famille. Deauville, c'est aussi la belle famille alors? Oui, 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 oui. Et vous êtes venu c'est- avec votre... Avec mon époux. Votre Oui, époux oui, oui. qui est, on le rappelle, Jean-François et qui est brocanteur. il est brocanteur, alors que vous Ah, êtes... moi je suis antiquaire, c'est... Ah oui, voilà, c'est ça. bah, Alors vous pouvez nous expliquer quand même la différence entre antiquaire et brocanteur? bah, je sais pas, regardez mon mari, ça fait beaucoup... Il est beaucoup plus quelconque que moi, non? Ah, il est plus quelconque? Non. D'accord, donc brocanteur, allez-y, c'est... Non, c'est bien. En fait, D'accord. c'est juste une question de sous. C'est juste une question de oui. sous. Et en fait, j'en ai pas tellement plus que lui, donc je crois quand même que je suis brocanteuse aussi. C'est Catherine que nous avons la joie de retrouver. Et on envoie bien sûr le bonjour à Deauville. Roland, on enverrait le bonjour à qui alors? Eh bien, on va envoyer le bonjour dans le sud. Dans le sud, où ça? La belle famille dans aussi? les Alpes-Maritimes, ma belle famille. Ils ont tous peur de leur belle famille à un moment Et donné. puis, Aix-en-Provence, à ma maman. Eh ben le sud, et on envoie le bonjour à toutes les mamans, y compris à la mienne. Bonjour maman. Et voici Josette, s'il vous plaît. Josette, je me rappelle très bien de vous. Vous étiez venu, qu'est-ce qu'on avait ri? Oui, c'est vrai. On avait ri. Alors à qui on envoie le bonjour, Eh Josette? bien, dans la Loire-Atlantique, Oui. j'ai beaucoup de familles du côté de Donge. Donge. Et puis des amis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dire. Philbert et Rennes. Ils se Philbert. reconnaîtront. Oh, Philbert. Josette, nous n'allons pas vous mettre le fil à la patte, comme disait J'espère, Fédo, non mais tout au moins des potes à votre écran. Les voici, ils sont au nombre de 2. Tentez de les garder le plus souvent. Nous sommes partis pour aller danser, puisque c'est normal, c'est le week-end. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Nous allons parler des femmes. Et justement, sur 100 françaises, combien êtes-vous, mesdames, à vous trouver belles? Sur 100 femmes, combien êtes-vous à vous trouver belles? Vous, Bruno, par exemple, est-ce que vous vous trouvez belle? Non, vous avez... Qu'est-ce que vous préférez, par exemple, chez votre épouse Claudia? Tout. Tout. Et qu'est-ce que vous préférez chez vous, physiquement? Chez moi? Oui. On vient de dire les cheveux dans le public, merci infiniment. Non, je sais pas, les yeux. Les yeux. Ouais. C'est vrai que vous avez les yeux très clairs, en fait, assez charmants. Bruno, à votre avis, sur 100 femmes, combien se trouvent belles? 50. 50 se trouvent belles.
Ok. Qu'est-ce que vous préférez chez vous, physiquement, Catherine? Ah, non, je vous demande... Non, Plus rien. Plus rien. Oh non. J'ai eu. Vous avez eu? Ah oui. On repartirait 20 ans en arrière, je vous dirais tout. Mais alors là, maintenant... Là, Non. de tout, on est passé à rien. Ah oui. Ah Mais oui. par contre, je me sens bien dans ma peau. Hein. Ah oui. À l'intérieur, chouette, bien, comme ça. Ah ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous trouvez de beau chez votre mari? Tout. Si, c'est vrai. C'est vrai que... Ah non, mais c'est vrai. Mon mari, c'est un tout. Ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Oh, franchement. Oui. Oh non. Si. Son regard de basset artésien. Mais, je vous assure, il avait l'air triste. Il manquait que les oreilles qui pendaient. Eh mais oui. si vous le regardez bien, il a tout ça. C'est vrai? Ah oui. C'est vrai qu'il a un peu la Ah oui, tête du du basset basset artésien. artésien. Eh ben, vous pouvez pas savoir quand on aime les animaux. Eh ben, moi, ça a été oui tout de suite. Mais Catherine bon. a beaucoup d'humour, je tiens à le préciser. Catherine, vous avez répondu combien sur 100 femmes? Bah, je sais que les femmes sont parfois assez insatisfaites d'elles-mêmes, mais j'ai répondu 25%, enfin 25. Oui. 25. Oui, je sais pas. Ouais, non. Un peu peu quand même, Ouais. hein? Non, me dites pas que je perds le pote, hein. Je vous le dis pas encore, mais... Ne me le dites pas, même tout de suite, même plus tard. D'accord, ok. On peut changer entre-temps. Pourvu qu'il y en ait un qui... Roland? Ah ben j'ai pensé qu'il y en avait 75. 75. Ah, les femmes du public ont l'air assez d'accord. Vous, qu'est-ce que vous préférez chez vous physiquement, Josette? Ma taille. Je tiens à préciser parce qu'effectivement, ça se voit peut-être pas obligatoirement. Mais si vous cherchez Josette, elle est juste là. Au moins, Josette a beaucoup d'humour. Et vous avez répondu, Josette? 70. 70. Alors, nous allons faire les comptes et finalement, c'est Josette la plus proche avec 62. Excellent. Bravo, Josette. Merci. Je vais vous le dire, Catherine. Catherine, Oui, je vais vous le dire. oui. Vous avez perdu un pote. Non, Catherine. C'est trop vite fait. Hein. C'est trop vite fait. Je suis désolé, mais il s'en va. Au revoir, petit popote. Et puis bon, voilà. Deuxième question. Combien de kilomètres de voies y a-t-il dans le réseau de métro parisien? C'est la question que je vous pose. De kilomètres de voies y a-t-il dans le réseau de métro parisien? Catherine, vous arpentez de temps en temps le métro? Bah, ça m'est arrivé pas mal, oui. Ça vous est arrivé? À votre avis, il y a combien de kilomètres de ligne? J'ai mis 160. 160 kilomètres de ligne de métro. Ok, Roland, C'est de ligne ou de voie? j'ai dit combien y a-t-il de kilomètres de voies? Ah bah j'ai peut-être une chance avec 420. 420. Vous en avez déjà entendu parler, non, Roland? Bah, il y a 14 lignes. Si on divise ça par 420, ça fait une trentaine de kilomètres. Attention, Roland réfléchit. Hein. Josette? Moi, j'en ai mis 500. 500, Josette. Bien. 500 kilomètres de ligne. Ok, vous avez un moyen de transport que vous n'aimez pas, vous, Josette? Non. Non, ça va. Non, moi, je suis Bien. bien partout. Vous y êtes partout. Bruno? 1500. Ah, 1500. Vous prenez le métro, Bruno? Ouais. Oui. Mais alors, tous les jours. Tiens, je le prends, je le prends pas, je le prends, hop, je le prends plus, hop, je le reviens, je le reprends, ah mon Dieu, il y a un trou, pouf, hop, il y est plus, il revient, hop, il est revenu par là, c'est bizarre, un verre. Et la réponse à cette question est 423, Roland, bravo. Oh là là, le beau geste, Roland est cultivé et ça se voit. Oui, l'ami baryton veut me parler des kilomètres de voie. C'est le 4e réseau au monde en kilomètres après Washington, Londres et New York. Merci infiniment, baryton. Désolé pour Bruno qui avait vu un petit peu haut. Un blues s'en va. Bruno avait sans doute une carte orange 25 zones. Oui. Catherine, Oui. vous gardez votre pote. Oh, le bonheur. Le bonheur Oui, le complet. bonheur, oui. Question suivante, ça va vous rappeler? Sur 100 françaises, combien aimeraient changer d'amis? Les Françaises sont à l'honneur. Sur 100 Françaises,
On parle bien des copains, copines et pas des petits amis, hein. Est-ce que votre épouse Roland a des amis pour de vrai et pour la vie? Oui. Est-ce qu'elle aimerait en changer? Pas sûr. Pas sûr. Non. Vous, vos meilleurs amis se nomment? Jacques. Jacques. Ah, vous êtes un ami de Jacques. Ah oui, non, Jacques. Alors, Roland, vous avez répondu? 45. 45 aimerait changer. Josette, vous êtes venue avec qui? Avec Micheline, mon amie. Ah, bonjour Micheline, mon amie. Bonjour Parce que Félix est malade. Votre époux Félix est malade? Oui. Et oh, qu'est-ce qu'il a, Félix? Bah, il a le cœur malade. Il a le cœur malade. Voilà, Mais oui. vous êtes un peu son cœur, vous, Voilà, et Josette? il a voulu que je vienne quand même. Eh bien, écoutez, on lui envoie le bonjour, bien Merci. sûr. Et votre réponse, Josette? 60 aimerait changer d'amis, 60. Oui, non. Bruno? 25. 25. Catherine? 15% seulement. 15% seulement. La réponse à ce sondage est 27. Bravo Bruno! Et oui, quand on a un ami, on le garde, n'est-ce pas? Autrement, effectivement, ça ne sert à rien trop d'avoir des amis. Désolé pour Josette. Un petit pote. Josette, vous allez perdre un zizi. Mais il vous reste un zizi. Oh, je vais essayer de le garder. Oui, tentez de le garder longtemps. Et en parlant de ça, justement, voilà la question coquine. Ah! Écoutez-la parce qu'elle est rigolote. Sur 100 françaises, mesdames, combien êtes-vous à donner un surnom au sexe de votre partenaire? Ah oui! Je tiens bien sûr à envoyer le bonjour à celle qui, au bureau, a trouvé cette question. Elle s'appelle Nathalie. Et également à sa copine de bureau qui s'appelle Aurélie. Bonjour les filles. Alors, désolé Josette, ça va tomber sur vous. Est-ce que vous-même, Josette, Non, jamais. vous avez jamais donné un petit surnom? Non, non, non. Non, non. Par contre, j'ai ma belle-sœur qui avait donné un surnom à suite de son mari. À la suite de son mari. Plutôt. Plutôt. C'est pas vrai. C'est parce qu'il est rentré à la niche ou quoi? Mais vous, avec Félix, c'était facile pourtant. Eh ben oui, mais jamais. Jamais. Non, non. D'accord. Et vous avez eu des enfants? Oui, Combien? une fille. Une fille. Et elle a fait des enfants? Deux. Deux, d'accord. J'ai deux beaux petits-enfants, Amandine et Bertrand, Et quel âge ont-ils? 20 ans et 17 ans. Pas fier, hein, tout de même. Alors, à votre avis, sur 100 françaises, combien donne un surnom au... Moi, j'ai dit 10. Vous avez dit J'ai 10? pris mon cas. Bien sûr. Est-ce que vous-même, vous avez un surnom, Josette? Oui, Zézette. Mais c'est ça. Et Mais- mon mari Félix, Zézette et Félix. Josette et Félix. Zézette Mais bien et Félix. sûr. Mais ça, c'est tout la sécu, ça. Voilà. Ben, obligatoirement. Bruno, est-ce que vous-même vous donnez un surnom? Moi non, ma femme oui. Je vais aller la voir dans le public. Bonjour. Vous allez bien? Vous appelez Claudia? Vous êtes l'épouse de Bruno? Oui. Et comment vous appelez son bazar? Tutule. Tutule. Mais pourquoi Tutule? Ça. Tutule. Il y a Tutule, Nénette et Popol. Tutule, Nénette et Popol. Alors Nénette, c'est qui? C'est Coucougnette. Et Popol? L'autre coucougnette. Ah mais c'est chacun sa coucougnette. Merci infiniment. Oh, c'est extraordinaire. Alors Tutule. Eh bien écoutez, Bruno, pour une question coquine, c'est une question coquine. Vous avez répondu combien? 70. 70. Et maintenant, le grand retour de Catherine. Oh là 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 là, Non. Est-ce que vous surnommez le basset artésien ou pas du tout? Je vais vous expliquer. Ah! Maintenant, les enfants, si vous pouviez éteindre la télé, Catherine va nous raconter une belle histoire. Wouh! Oui. Vous connaissez le duc de Normandie?
Le est duc. devenu roi d'Angleterre. Oui, bah, Baryton, on connaît, c'est un pote de Baryton. Qu'est-ce que tu as? J'ai bien Guillaume. connu. Guillaume? Guillaume. Le conquérant. Ouais. Vous l'appelez le conquérant? Pas moi, lui, tout seul, là. C'est une histoire d'homme. C'est pas vrai, le conquérant. Le surnom, il s'appelle. Non, pas Vas-y, le le conquérant, attaque! Oh, j'espérais y échapper, mais je l'ai dit. hein. Ah ouais, le Tout conquérant. le monde va le savoir. Ah, non, le pas con- le conquérant, Guillaume, tout court, attendez. Catherine, vous avez répondu? Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. On va Ah, regarder. si, 60%. 60%. Il me semble que j'ai Donne répondu ça. donne oui. un petit nom. Bah, disons que moi, il était tout donné au départ, j'ai rien donné du tout. Bien Il m'était sûr. arrivé en conquistador, comme ça. Eh bien oui, un conquistador. Oui, 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 oui. Roland, est-ce que vous-même, vous un petit surnom? Oui, Oui? oui, Genre? pourquoi pas. Ça peut être la navette. La navette? Oui. Ah, c'est vrai, la navette, c'est pas mal. Ou alors, ça peut être le navet, si ça c'est va le pas. Maintenant, c'est le TGV. Ah, le- Roland, vous avez répondu? Oh, un petit tiers, 35. Un petit tiers. Quand vous dites un petit tiers, Roland, 35. Oui, c'est... C'est plutôt un gros tiers, parce que c'est gros 33. La réponse, docteur, à cette question est 25. Eh bien, mes amis, c'est l'ami Roland le plus proche. Bravo avec son gros tiers. On va perdre Tutul. Tutul, et c'est... Mais Bruno, vous ne repartirez pas les mains vides. Pour vous, ça se met là. Vous allez voir, c'est un truc, ça s'appelle Nénette, Popol et Tutul. Et c'est un baladeur CD quand même, c'est un bon cadeau. Merci d'être venu. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci et bonjour à toutes les Vosges. Merci infiniment à Vosgiens. Ciao Bruno, ciao. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la... Combien de légumes frais? La question s'adresse tout d'abord à Catherine. Moi, j'ai mis 10 kilos. Combien? 10 kilos. 10 kilos de légumes frais. Roland, 160. vous avez marqué 160 kilos. C'est pas... Roland, 160 kilos Mais il y a 50 semaines, ça fait 3 kilos. Ouais, mais 3 kilos à la semaine? Oui. 3 kilos de légumes frais à la semaine? Vaut mieux pas que ce soit du chou-fleur, Roland, hein? C'est peut-être optimiste. Ah bah, dis donc, enfin 160 kilos de légumes frais. Ah oui, il y a Ça beaucoup de fait- surgelés, c'est vrai. Non, mais frais, Josette, J'en ai mis 20. vous en avez mis 20? Josette, mais vous êtes la plus proche, bien sûr, Josette, bravo. C'est 89, ce sont 89 kilos. Ah oui, bravo Josette. 89 kilos. Nous faisons les comptes. Catherine. Catherine! Le dernier? Avec 10 kilos, vous êtes la plus éloignée. Mais c'est normal, si j'en mangeais plus aussi, je serais plus mince. Non. Si! Non, Catherine, c'était un grand bonheur de vous Oh avoir. bah et moi donc, mais Vous nous avez conquis avec le conquérant. tout le monde connaîtra Guillaume et moi. Eh ben oui. En revanche, vous étiez un couple extraordinaire, c'est vrai, en un mot. Et nous vous offrons un joli backgammon pour vous amuser. Super. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Merci, le bonjour à Deauville. Merci infiniment, je vous fais un gros bisou. C'était super sympa, mais vraiment, vraiment. Ouais, encore. Si on pouvait envoyer le jingle de la deuxième manche. qu'est-ce que c'est bon, Oh, c'est bon.
Josette, Déjà allé. vous connaissez la règle du jeu dans la mesure où l'ami Roland a fait un sans faute puisque vous avez gardé vos deux potes. C'est vrai que c'était quand même un joli parcours jusqu'à maintenant, Roland. Dieu À la seul règle sait. de l'avantage, c'est Dieu seul vous. sait jusqu'où les potes iront. Vous savez jusqu'où les potes iront? Mais c'est bon ça, Roland! Plus ça va, plus vous avez le baryton qui pousse en vous. La première question de cette marche nous dit sur 100 Français, combien disent et ce, facilement. Ah! Sur 100 Français, combien disent je t'aime? Est-ce que vous dites je t'aime facilement? Pas tellement, non. Pas tellement. Non. Est-ce que Félix, votre époux, dit Non je... plus. Non plus. Non. Alors, facilement sur 100, Oh, il y en a quand même bien 60. 70 Oui, facilement je oui, t'aime. Oui. Est-ce que Roland, vous dites facilement je t'aime à votre épouse? Moi, oui. Oui. Et elle, est-ce qu'elle vous le dit facilement? Oui aussi. Oh, faut parler, oui. Vous nous dites plus ou moins? C'est la question. Un peu moins. Un petit peu moins. C'est pas évident, mais suivant un sondage amoureux, la réponse facilement, et c'est pas évident de dire je t'aime tous les jours, est de 16 seulement. Eh oui. Et moi, je vais faire une pétition pour qu'on se dise plus je t'aime dans l'année à venir. Ah oui. Roland, votre petit pote monte. Bien, nous passons sans plus attendre à une question. Alors, oh, bah, Catherine. Catherine, s'il vous plaît. Je me tiens plus. Ah bah, bah oui. Faites attention à votre conquérant, là. Hein. La question nous dit, tiens, on va parler d'animaux. Vous avez un animal, Roland? Oui, Un quoi? un chinchilla. Vous l'avez appelé comment? On l'a pas appelé. Déjà, rien que le nom, ça lui suffit. Chien-chilla. Oui, tout à fait. Mais ça mange quoi, un chien-chilla? Ça mange des graines, ça mange un petit peu de feuilles, D'accord. petites choses sympas. Question animaux. Quel est en kilos le poids du plus gros chat du monde? En kilos, Roland. Est-ce que vous avez un surnom, Roland? Non. On vous appelle pas Roro ou Lanlan? Ah non, j'ai horreur de ça. Non, Roro, c'est pas terrible. Le plus gros chat, 25. 25 kilos. Josette, susnommée Zézette. Oui. Je Alors. dirais moins. Vous diriez moins, Oui. assez rapidement. Et vous avez raison, puisque la réponse est 21, bravo. Quel est ce chat, Baryton? C'était un chat australien qui répondait au doux nom de Himi et son tour de taille était de 83 cm. 83 cm son Beau tour de taille. félin. Ah ouais, joli gabarit. Donc 21 kilos. Question... À partir de quel âge une femme commence à mettre une crème anti-rides? Une femme, à partir de quel âge, Josette? Maintenant, elles en mettent assez rapidement, je pense. Oui, 37 ans. 37 ans, d'accord. Roland, vous nous dites Un tout petit peu avant. un tout petit peu avant, donc moins, Oui, moins. moins. Et la réponse est 40 ans, c'est plus, Josette, ça monte, excellent, parce que 37, vous n'étiez pas loin du tout, Josette. Oui, l'antiride est censé capter les radicaux libres responsables de la dégénérescence des cellules de l'épiderme. Bien, merci infiniment. Question suivante. Sur 100 Français, combien se lèvent avant 9h, avant 9h du matin, lorsqu'ils sont en vacances? Sur 100 Français, Roland, combien se lèvent avant 9h lorsqu'ils sont en vacances? 50. 50? D'accord. Josette, vous travaillez encore, non? Non, il y a Non. 10 ans que je suis à la retraite 10 ans que vous êtes à la retraite, retraité d'éducation nationale. de l'éducation nationale, très bien. Josette,
Combien se lèvent avant 9h lorsqu'ils sont en vacances Moins. Vous diriez moins de 50. Et la réponse est 64, c'est plus. Et oui, les enfants et tout, obligatoirement. Et on n'arrive pas à vous départager sous les yeux de votre copine Micheline, Josette. Eh bien, c'est la dernière question pour l'ascension de l'escalier. Gold question. Question en or. Peut-être une question culturelle. Je sais que Roland, d'après ce que j'ai vu en première marche tout à l'heure, vous allez peut-être avoir un avantage, malgré que Josette est une grosse culture. De combien de romans est composée la comédie humaine de Balzac? C'est moi qui dois répondre? Effectivement, Josette. Ça, j'ai pas lu. Je dirais 30. 30 romans. 30 romans. Roland! Je sais que Balzac a beaucoup écrit, Oui. et je pense que tout ce qu'il a fait fait partie de la comédie humaine, je dirais plus. Vous diriez plus? Et la réponse, alors quand on parle de grosse culture, on sort baryton, bien sûr. Honoré de Balzac, 1799-1850, eut l'idée de faire des romans où les personnages se croisaient au fil de son œuvre, comme Le Père Goriot, Les Illusions perdues, Chouan, etc. Et il a écrit la comédie humaine, Oui. compte 91. Roland, c'est plus et c'est gagné pour vous. L'ascension de l'escalier, il est heureux, il peut l'être, et merci tout de même à Josette. Bonne chance. Parce que c'était super chouette d'être avec Josette en ce joli week-end. Et nous allons vous offrir une superbe télé 36 cm. Dans la chambre ou au salon, pour vous, tout en couleur, voici 36 cm de bonheur. Merci, bon week-end à vous. Merci. Et alors que Josette s'en va, eh bien Roland reste. Nous allons monter ensemble avec Roland sur l'escalier. Joli week-end, Roland, hein? Heureux. Ouais. Ouais. Ah oui. Et puis avec 250 €, encore mieux. Oui. Ah bah attendez. Nous montons ensemble sur la première marche. Ah, ça tombe bien, on parle de train. Vous nous avez parlé tout à l'heure, en début d'émission, de TGV, c'est cela? Oui, j'ai commis ça, oui. Oui, c'était le surnom que vous donniez C'était... Oui. à votre... On va passer vite, là. On va passer vite. Eh bien, ça tombe bien. En TGV, le trajet Paris-Rennes dure combien au minimum? 2 heures ou 3 heures au minimum? On va faire confiance au TGV. S'il met 3 heures pour aller à Marseille, on va dire 2 heures pour Rennes. On va faire confiance et nous validons. La réponse est la bonne, mais effectivement. Je vous écoute, amis. 250 € par 2 égale 500 €. Paris-Rennes, 350 km. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci infiniment. Question suivante, marche suivante. Toi aussi, tu peux jouer avec nous. Vous aimez le blues, Roland? Oui. Bien sûr. Eh bien, je vais vous parler de Johnny Hallyday. Ah, que coucou. Ah que bonjour. À ce jour, Johnny a fait combien de concerts au Parc des Princes? Ah que ça, c'est très très dur. Oui, parce que je ne suis pas quand même à ce point-là. Vous ne le suivez pas à ce point-là. Non. 3 ou 4 concerts au Parc des Princes. 3 ou 4 concerts. Vous répondez au Parc des Princes. 4. 4. Le public? Ah! Lui dit 3? Quel est votre chanteur préféré, vous? Serge Lama. Serge Lama. Ah! Ah, Serge Lama.
Eh bien, Serge Lama regarde de temps en temps notre émission et j'en suis très très fier. Et je tiens à dire qu'il regarde aussi la pub de temps en temps et je suis fier aussi. Ah oui, si, c'est vrai. Si vous venez de nous rejoindre sur Attention à la marche, que la question qui a été posée avant la publicité était la suivante. À ce jour, Johnny Hallyday fit combien de concerts au Parc des Princes? 3 ou 4 concerts? Ne pas confondre avec le Stade de France. Vous avez dit 3, puis vous avez dit 4, puis vous avez dit 4, et puis vous avez dit 3. Et maintenant, vous avez dit 4. Vous avez dit 4. Et que la réponse, elle est de 3. Ah, que c'est très dur. Oui. Et que c'était les 18, 19 et 20 juin 1993 pour ses 50 ans. Et il y en aura d'autres, les 14 et 15 juin 2003. Ah, qu'il remet ça au Parc des Princes. Ah que oui. Ouah, qu'il est fort, les Johnny. Excusez-moi, de temps en temps, c'est le week-end et ça arrive une fois par semaine. Et que je me laisse aller de temps en temps. Mais Roland, nous laissons bien sûr vos 500 € pour vous. Des euros qui font des heureux et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. La question suivante nous parle de Méditerranée. La Sardaigne et la Corse sont séparées de combien de kilomètres? Soit 8 kilomètres, soit 12 kilomètres. Ami Roland, vous nous dites... J'en sais rien. Vous nous dites j'en sais rien, et c'est la bonne réponse, bravo Roland! C'est pas évident du tout là. Hein. Mais plus nous montons les marches, plus bien sûr la difficulté est grande. Oui. Allez, on va dire 12. Le fameux code de 12. Oui. Je sais pas. Roland, 12. Roland et Roland. C'est la bonne réponse! Oh là là! Je ne savais pas non plus, hein, c'est pour ça. Mais ça va bien. Nous montons donc sur la marche suivante avec 1 000 € en poche pour 5 000 €. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose les 90 chaînes du câble et du satellite. Et les amis, en ce joli week-end, ça va nous rappeler des choses. Nous activons la porte. Vous vous rappelez, bien sûr. Pom, 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 pom. En quelle année est-il apparu à la télé, Nounous? Pom, 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 pom. Première possibilité pour 5 000 € en ce joli week-end sur TF1 1958. 58, ça vous rappelle quelque chose? Ouais, un grand personnage. Un grand personnage Oui. qui se nomme? Avec une casquette. Avec une casquette qui se nomme? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Il avait un képi, hein, pas une casquette. Oui, Un képi, le oui. fameux képi de Charles. Deuxième date, 62. Ça vous rappelle quelque chose? 62, Pas spécialement. vous étiez où à Fin de la l'époque? guerre d'Algérie. Fin de la guerre d'Algérie. Les accords d'Évian. Ah, Évian et les accords. 1900 pour la troisième possibilité. 66. Bon. 66, ça vous dit... Non, pas spécialement. Ça vous dit pas... Mon service militaire. À votre service militaire. Oui. D'accord. 5 000 € derrière. 70. Le centenaire de la bataille de Sedan. Le centenaire de... La bataille de Sedan. Le centenaire de la bataille de Sedan. Alors moi, je reste bouche bée, car moi, je savais que Sedan, il y avait une équipe de football, mais alors, à ce point-là, la bataille de Sedan. Roland, je vous laisse maintenant vous concentrer pour un premier choix. Nounours est apparu à la télévision en quelle année?
That's the question. Une première possibilité, un premier jet de Roland. 58. 58, beau jet. Je rappelle bien sûr aux spectateurs, si présents, de prendre leur télécommande pour tenter soit de concrétiser ce premier jet de Roland à 58, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de la télécommande. Mais, point évident. Jean-Luc, en attendant, je vous parlerai du casting de cette émission. On dit en français distribution. Il Oui. y avait bien sûr Nounours, Oui. Nicolas Pimprenel, et le marchand de sable. bien sûr. Et c'est là où je m'endormais, moi, à l'époque. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Réponse de l'ordinateur après cumul, bien sûr, de tous les votes du public. Sont-ils d'accord? Ne le sont-ils point? Et après cumul, 63% du public n'est point d'accord. C'est vrai que c'est beaucoup. 63, c'est beaucoup. Ouais, 63, c'est beaucoup. Changez-vous, oui ou non, Roland? J'en ai vraiment aucune idée. J'avais pas la télévision à cette époque-là. Je n'ai eu la télévision qu'à partir de 73. Ah oui, vous l'avez eu. Eh oui. Vers les 70, c'était les premières télés en couleur, je pense. 68, la première télé couleur. Ah oui, c'est ça. Ouais. Roland, changez-vous ou non? Bon, on va essayer 62. Est-ce que vous essayez ou est-ce que... Non, non, on dit 62. Vous dites 62, redites 62, 62. 62. Pas évident du tout cette question de Nounours aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il y a une belle somme, il y a 5 000 euros Oui. pour vous. Oui, C'est oui. quand même Oui. un week-end quand même qui s'avérerait sympathique. Quelle case voulez-vous que nous changions pour le... Ah bah tout de suite 58. Ah, tout de suite 58. Ah oui, 1958, y a-t-il 5 000 euros aujourd'hui? Avec l'apparition de Nounours à la télévision, vous avez bien fait de changer dans un premier temps. Voulez-vous que nous dévoilions 66, 70, 62, 60... je pense que c'est avant 70, donc on va dévoiler 66. 1966 fut la première apparition de Nounours à la télévision. Y a-t-il 5 000 euros? Vous pensez que Ça sent bon. ça sent bon? 1966, est-ce la bonne date? 1962, est-ce la bonne date? 5 000 euros. Aujourd'hui, la réponse est... Mais oui! Mais c'est la victoire de Roland! Bravo à Roland, merci à toutes et à tous! Une émission deuxième chance aujourd'hui. Il était très heureux, ça fait plaisir. Vraiment. De la bonne humeur au quotidien. Tous nos amis de la deuxième chance sont là. Josette, Bruno, Catherine, tout le monde. Merci à tous de votre gentillesse, de votre fidélité. Et je vous dis à demain à la télé. Au revoir, bon appétit. Ciao, bon week-end.